Voici votre guide d'étiquette, quelques éléments de protocole qui vous aideront à naviguer les activités virtuelles comme un ou une pro. Commençons par l'environnement sonore. On veut réduire les bruits ambiants. Comment faire? Bien, de façon générale, vous activez muette tout de suite en entrant dans la salle de rencontre. En fait, parfois, l'hôte de la rencontre va mettre tous les participants en sourdine, donc ce sera déjà fait pour vous. De votre côté, vous pouvez réduire les bruits de fond, donc votre téléviseur, la radio, ce genre de choses. Et si vous voulez mieux entendre, peut-être que des écouteurs ou un casque d'écoute pourrait vous être très utile. Deuxièmement, pensez à l'environnement visuel. Alors ici, on parle des éléments visibles comme ce qui se passe derrière nous. Alors réduisez les distractions visuelles, demandez aux gens autour de vous de ne pas passer derrière vous parce que sinon, ils vont être dans le champ de vision en vidéoconférence. Mais vous pouvez aussi choisir un arrière-plan virtuel si ça vous tente. Faites attention à l'éclairage dans la pièce aussi. Alors, si vous êtes assis devant une fenêtre, il y a des chances que vous serez en silhouette, on ne verra pas votre beau sourire. Vous pouvez aussi éteindre ou ajouter de l'éclairage, soit au plafond, en allumant ou en fermant une lampe autour de vous. Alors, prenez quelques minutes avant la rencontre pour tester l'éclairage un peu, pour trouver un lieu idéal et ça deviendra votre lieu lorsque vous participez à des activités virtuelles. Vous voulez aussi placer votre appareil dans une position stable et on veut que la mise au point soit au niveau des yeux aussi. Ça vous aide à créer un sentiment d'engagement plus direct avec les autres participants. Et si possible, quand c'est à votre tour de parler, regardez la caméra directement. C'est comme regarder les gens dans les yeux, ça devient plus intéressant pour tout le monde. Troisièmement, participez pleinement. Vous savez, une activité en ligne, même si on vous a mis en sourdine au départ, ça ne veut pas dire que c'est une activité passive. Vous pouvez, par exemple, envoyer des petits messages, soit au groupe au complet ou même à un ou une personne en particulier. Il y a aussi le bouton participant qui vous permet de voir la liste des participants. Ça vous aide à décider à qui vous voulez envoyer un petit message. Vous pouvez lever la main, il y a un petit bouton qui vous permet de le faire. Vous pouvez aussi applaudir ou réagir à certains propos, dire que vous êtes en faveur ou contre, au moyen de petits boutons faciles à trouver qui vous permettent vraiment de participer pleinement. Parlons de délai de transmission. Il faut savoir que parce qu'il y a plusieurs personnes en ligne au même moment, il faut souvent composer avec un délai d'une fraction de seconde entre le moment où quelqu'un parle et la réponse attendue. Alors, il faut savoir, dans ce cas-là, négocier la situation en parlant plus lentement, par exemple, et n'oubliez pas de marquer une légère pause avant de parler. Ça va donner la possibilité à la personne qui vient de parler de terminer sa pensée, que la transmission se fasse et tout ça va aider à une meilleure compréhension et aussi ça va faire qu'il y aura moins d'échanges chaotiques. L'autre chose que vous pouvez faire pour assurer une meilleure transmission, c'est de fermer toutes les fenêtres de votre ordi ou de votre téléphone cellulaire et aussi parfois des applications gourmandes qui sont en train de travailler à l'arrière-plan et tout ça, ça peut contribuer à ralentir la transmission. Finalement, évitez de télécharger des documents ou autres fichiers pendant la rencontre virtuelle. Ça va aider à vous donner la meilleure transmission possible. Évidemment, il n'y a rien de parfait dans ce monde, donc de temps à autre, les délais de transmission sont importants. Alors, si malgré tous les efforts, la transmission est tellement mauvaise que vous n'arrivez plus à suivre la conversation, que ça fige ou que c'est très lent, voici quelques idées qui pourraient vous aider à améliorer la situation. Premièrement, vous pouvez désactiver la vidéo. N'oubliez pas qu'en bas, vers la gauche, il y a un petit micro. Ensuite, il y a une petite caméra.
cliquez sur cette icône-là pour désactiver la caméra. Les gens pourront vous entendre, vous les entendrez, mais ça va prendre moins de bande passante et ça veut dire qu'il y a des chances que la transmission pourrait s'améliorer. L'autre chose, ça serait de cliquer à côté du bouton muet et de sélectionner passer à l'audio du téléphone. Dans ce cas, vous serez en mode téléconférence. Vous ne verrez plus ce qui se passe, mais au moins vous pourrez entendre et suivre la conversation. Nous espérons que vous deviendrez de plus en plus à l'aise avec la plateforme Zoom. Vous savez, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Alors, plus vous allez vous exercer, plus vous vous inscrirez à des activités virtuelles, plus ça vous paraîtra facile et je pense que vous vous amuserez davantage. Parce que oui, il est possible de participer pleinement à une activité virtuelle, mais de s'amuser pour de vrai. Ici Monique Lacoste pour la Fédération des aînés de la francophonie manitobaine.